Deuteragonus de la saga de Burst, il est avec Fridella Oya, l'un des personnages les plus appréciés de la fanbase Beyblade Burst. Salut à tous, ici le Playmaker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review qui marque le retour de Shokurenai dans la série. C'est parti! Shokurenai est un jeune garçon timide qui a appris les Beyblades avec son meilleur ami, Aoi Valt. Voulant devenir plus fort, il va s'entraîner sans relâche au point de devenir un des 4 Shitenno, l'un des meilleurs bladers au Japon. Et en donnant le meilleur d'eux-mêmes, les deux rivaux se feront une promesse. On se retrouvera en finale. Promesse qui tiendront au final du tournoi des districts, où Shu l'emportera malgré sa blessure à l'épaule. Là où la vie de Shu va changer, après avoir renouvelé la promesse, ce sera pendant les phases finales du tournoi national et l'arrivée de Shirosagi. Le destin, ou plutôt le scénario, les poussera à s'affronter l'un contre l'autre en demi-finale, et Stan Spriggan sera brisé en deux en plein milieu du combat. Rongé par la culpabilité et la haine, Shu sera porté disparu en début de saison 2. Alors ce personnage lui ressemblant comme deux gouttes d'eau apparaîtra sous le nom de Red Eyes, et on découvrira plus tard, lors de son combat contre le Shirosagi, encore une fois, qu'il s'agit de Shu. Si les versions françaises a totalement spoilé ce twist, la version japonaise a laissé planer les mystères jusqu'au bout, avec cette unique phrase « Shokurenai est mort ». Ce qui fait écho au nom de Spriggan Requiem. Un Requiem étant une cérémonie religieuse ayant eu avant l'enterrement. Ayant touché le fond et ne trouvant pas la force de se relever, il va accepter le programme Requiem que lui proposait le Snake Pit, enterrant une bonne fois pour toutes le Shu qu'il était. Mais lors de la finale de la Goldblader Cup, Valt parviendra à le sortir de son lavage de cerveau. À la fin de la saison 2, Shu regrette vraiment ce qu'il a fait et décide de se reprendre en main. Malheureusement, il sait que son côté sombre, ce personnage de Red Eyes, est un personnage qu'il a lui-même inventé, et ce bien avant son brainwash. Donc il est bien forcé de l'accepter comme une part de lui-même. C'est pour ça que sa nouvelle toupie a toujours le Driver Zeta et le disque 0 de Requiem, que l'on retrouve aussi sur la toupie de son disciple, Emperor de Fubuki. Cependant, il est redevenu le Shu qu'on connaît, comme on le voit avec cette nouvelle tenue qui mixe la sienne à celle de Red Eyes. Et c'est aussi pour cette raison que CZ Spriggan ressemble plus à Storm Legend Spriggan plutôt qu'au mix qui était Requiem, qui je rappelle mixait God Valkyrie, Sig Excalibur, Nightmare Longinus et Dren Fafnir. Yo, bon, on se présente du coup. Moi? Ok. Bon bah moi c'est Blackout Beyblade, hein, concrètement. Pour faire bref, génie du Beyblade, virtuose musicale. Au secours, c'est la modestie qui m'étouffe. Non mais depuis que je domine le YouTube game. Non mais c'est... Les mecs... Ah, ça commence bien, le mec il m'a aidé pour une review, tout de suite j'en peux plus, tu sais. Non, c'est ça. Bon bah voilà, je suis nouveau sur YouTube et je viens prêter main forte à Playmaker pour cette review. Eh bien, vas-y, je te laisse continuer, c'est ta vidéo. Ouais, donc ce que je vais faire, j'ai expliqué vite fait, c'est comme d'habitude je vais lire mon texte. Comme pour mes vidéos, j'ai un texte pour dire tout ce qu'il y a à dire. Et Blackout va réagir au fur et à mesure, c'est plus simple. On va faire comme ça. Ouais. Donc ce que j'ai fait juste avant en fait, Blackout je t'ai pas montré, c'est que j'ai fait une petite vidéo qui expliquait un peu l'histoire de Shu, très rapide, qui servira d'intro à la vidéo en fait. J'ai expliqué pourquoi du comment Shu était à cette toupie qu'il a la nouvelle là, chez Spriggan, pourquoi elle avait encore la pièce 0 et la pièce Zeta. Une petite introduction comme ça en fait. Et voilà, pour que tu sois au courant. Quand tu la verras dans la vidéo quand tu seras au final. D'accord. Alors par contre, ce qui est vraiment bizarre, c'est que d'habitude quand je fais mes vidéos, je lis mon texte et je m'enregistre tout seul. D'habitude, il n'y a jamais personne. Ce sera la première fois que quelqu'un m'écoute pendant que je T'inquiète pas, vas-y, dis-moi tout. Donc, alors, l'épisode précédent, on a eu Fubuki Shu qui sont arrivés au Deadgram. Alors, déjà, ça commence bien parce que les mecs qui sont arrivés, on va savoir comment. Ils sont arrivés en mode coucou, c'est nous. Exactement, ils sont arrivés en mode hey, il y a une porte qui s'ouvre. Ah, coucou les copains. Ça va? Non, mais en plus, c'est censé être un château paumé au beau milieu de nulle part. Hein. Bah oui, parce que je me rappelle, le gars, il avait une carte pour l'avion qu'il a amené au château. On sait pas où il est, ce putain de château. C'est désert autour. Et le machin, il y a internet, il y a la fibre et des caméras, enfin bref. C'est ça, ils ont un drone. D'ailleurs, un drone assez creepy, mais bon. Oui, bon.
Là, ce qui m'a fait rire aussi, c'est la réaction de Ranjiro. Ranjiro, il a vu Shu, il était là, ah, Shu-san, il s'est même prosterné par le truc japonais, là. Ouais. Il s'est incliné en Et c'est ça. Et Shu l'a reconnu comme étant le frère de Rantaro. Bon, ça, c'est pas difficile, hein. Ils ont la même gueule et c'est le même doubleur en japonais. C'est super facile. Eh, je vous connais! C'est le même doubleur qui fait vos voix! Donc, alors, pourquoi Shu est ici? En fait, il est venu pour avertir Aiga de ce qu'il est en train de faire subir à Achilles. En japonais, il emploie le terme de Akuma. Bon, je veux dire Akuma, il y en a qui savent que je regarde Miraculous et Debug, ils vont dire « Ah, mais l'Akuma, c'est le petit papillon noir !» Ouais, mais rien à voir. Un Akuma, c'est un mot japonais qui désigne démon. Et en fait, j'ai fait des recherches sur le site officiel, vite fait, dans l'après-midi, là. Et en fait, il emploie le mot Akuma no Kyomei. En gros, il dit qu'Aiga a un lien démoniaque, entre guillemets, avec Achilles. C'est assez particulier, en fait. Mais vas-y, tu vois. Ouais, non, mais pour le coup, en fait, je suis assez mitigé là-dessus. Assez mitigé, on va dire. Déjà, un lien démoniaque, c'est déjà presque mieux que un démon tout court, parce que genre, depuis le début, t'as tout le monde, ouais, il est possédé. Oh, Appelez un exorciste, s'il vous plaît. Ça a jamais été vraiment expliqué dans l'animé, déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de sous-titres, et que en fait, je l'ai su que via les scans. Bon, je vais pas spoiler, hein. Le scan de décembre qui oppose tel Blader à tel Blader. Et c'est là que ça a été expliqué, parce que maintenant, ça n'a jamais vraiment été expliqué. En fait, Shu explique qu'un Blader, ça te peut être relié par les sentiments, comme dans Metal Fight, quoi, et qu'ils doivent s'écouter mutuellement. Tu sais, je t'ai regardé Chosed, t'as Aiga parlait tout le temps à Achilles avant. Avant, parce que maintenant, elle le fait plus. Yep. Et en fait, il explique qu'Aiga n'écoute plus Achilles, il n'écoute plus ses sentiments. Parce qu'il est aveuglé par ce désir de victoire. En fait, tout ce qu'il veut, c'est gagner. À chaque fois. C'est pour ça qu'en fait, il. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est pour ça qu'en fait, il pète un câble. Ouais. Mais il y a un truc aussi, quand même, enfin, c'est que. Le contraste est quand même assez énorme entre la saison 1 où, genre, en fait, Val, c'était juste un schizophrène qui parlait à sa toupie dans un monde absolument réaliste. Et là, on est dans la saison 3 où les toupies font des explosions, les gens ils rentrent en communication avec leurs toupies, et même Aiga qui, pour le coup, commence à perdre la boule. Ouais, non, mais après, oui, ça, c'est un des mauvais points, entre guillemets, de Burst, que la série se voulait réaliste au début de la série, et qu'après saison 2 se penche en couille. Ouais, bah en fait, le truc, c'est qu'ils auraient dû assumer dès le début le fait que Beyblade, ça peut pas être réaliste. Parce qu'en fait, ouais, je pense, ça, j'ai déjà parlé, ça. Le problème, c'est qu'en fait, ils pouvaient pas rester 3 saisons réalistes. Ce serait trop chiant. Ouais, absolument. Déjà, moi, en fait, au bout de 3 épisodes, j'étais lassé. Bah moi j'ai pas été lassé, mais je trouvais que c'est vachement plus intéressant de voir à la fin de la saison 2, dont j'en parlais plus tard, le fait d'entendre Spriggan parler, et Valkyrie qui a parlé pour la première fois de la série, Valkyrie qui parle à Val, c'est vachement intéressant quand même. Et du coup ça... Moi j'ai skip un petit peu ce moment-là. Ouais, mais c'est la... En fait, c'est la... En fait, ce que la fin de la... Ouais, vas-y. Vas-y, pardon. Non, en fait, c'est qu'on sait pas trop comment s'organiser au niveau de la parole et tout. Mais juste, en fait, le truc, c'est... je pense que tu vas aborder le point après, c'est juste qu'au niveau des protagonistes, là, on est à 2 antipodes complets. Oui, ouais. Les gens disent que Valt et Aiga sont pareils, mais en fait, ils sont totalement opposés. Le problème, c'est que ça, j'en parlais dans une autre review, parce que, évidemment, ils vont s'affronter, et je vais développer ça plus tard, en fait. Pas aujourd'hui, j'en parlerai sur une autre vidéo. Ouais, mais ça, j'ai déjà dit, ouais. Ouais, je propose que tu continues ta review pour le coup sur l'épisode, et en fait, je vais ajouter ce que j'ai envie de dire juste après. Je vais remonter. Ok, peut-être. Donc en fait, le fait que Aiga veut que les désir de victoire, ça parasite un peu la résonance qu'il y a entre lui et Achilles. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais en fait, vu qu'il veut que la victoire, il fait plus attention à sa toupie. En gros, sa toupie lui envoie pour de tout défoncer, et voilà quoi. En fait, dans mon texte, j'ai comparé ça à ce qu'on travaille dans Metal Fusion, quand Jenga affronte Ryuga à la finale de l'ultime bataille. Ouais, ouais, je me souviens, il y a un moment, il perd complètement le contrôle sur ses sentiments, et... je voulais comparer ça à ça, mais c'est un peu différent, parce qu'en fait, Ryuga a volontairement énervé Jenga,
bonne raison d'ailleurs. Et en fait, Chinga, qui d'habitude est à fond avec Pegasus, alors en fait, tout ce qu'il voulait, c'était défoncer Ryuga parce qu'il avait insulté son père. Son père qui était... bah non, enfin, il avait cru qu'il était mort, mais en fait, non, bah bref. J'ai voulu comparer ça à ça, mais c'est plus ou moins la même chose. Sauf que là, Chinga, c'était pardonnable. Aiga, ce qu'il fait, c'est pas pardonnable, je suis désolé. Ouais, puis moi, ça me fait aussi penser à Sonic X, genre, tu sais, il y a Sonic avec les émeraudes du chaos, au bout d'un moment, et Ouais. quand il se laisse envahir par ses sentiments négatifs, il devient Dark Sonic, tu vois. Oui, ouais. Ça Après, on parle de séries que peu de personnes connaissent dans notre génération. Et ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais, mais pour le coup, c'est le même, j'ai l'impression que c'est le même Oui, procédé. Ouais, c'est un pouvoir qui est puissant. Le problème, c'est que si les sentiments négatifs influent, bah c'est pas bon. Voilà. Ah, donc, bah voilà, bonne comparaison. Hein. Donc, Aiga veut prouver le contraire à Shu. Et le défi, bah, bien sûr, hein, parce que c'est le blader qui va faire vendre sa toupie, donc faut faire un défi. Donc, la toupie de. Non, c'est vrai. Ah J'en non, parlerai je suis ça d'accord. aussi plus tard. Je suis quand même Donc, ouais. un peu d'accord. Oui, après, oui, Burst est fait pour vendre des toupies. Ah Même ouais. si à des moments c'est moins forcé que d'autres. Là, c'était pas si forcé que ça. Mais je pense notamment à l'épisode avec Free, l'épisode 25, où c'était vraiment forcé. Ils ont fait la pub pour 2 lanceurs et une toupie dans le même épisode. En mode, regarde mes 2 toupies, achète-la, achète-la. C'est sûr. Donc, Mais c'est là, sûr, ouais, faut qu'ils vendent de toute manière. C'était déjà Ouais. un peu le cas Ça avec marche, en Metal plus. Fusion. Mais en fait, Metal Fusion était Ouais. tellement mieux écrit au final qu'on s'en rendait très peu compte. Ouais. Après, franchement, pour au Japon, les ventes de toupies et l'animé, c'est pas un problème. Par contre, en France, c'est de la merde. Ça marche pas du tout. Mais pour ça, on a déjà parlé de ça. Donc la toupie de Shu, la nouvelle, c'est Joseph Spriggan, 0 Wall Zeta Dash. Donc j'ai expliqué dans l'intro que tu verras la vidéo pourquoi il avait 0 et pourquoi il avait Zeta. Alors ce que je trouve triste en fait, ouais, ce que je trouve triste, c'est que la frame Wall, dans l'épisode, elle a aucune utilité. Ça, je suis dégoûté. Au Je niveau pensais de qu'il y avait l'anime, Ouais, pour l'instant, elle a aucune utilité dans l'anime. Je pensais qu'il y avait un petit coup spécial, genre un counter ou un truc comme ça, même pas. ouais, en fait, je m'y attendais grave parce que le truc, en plus, même visuellement dans l'animé, on voit que c'est huge, quoi. Le truc est énorme. Mais autant, c'est comme... bon, tu diras Free non plus, sa frame, on n'a pas vu tout de suite son coup spécial. C'était quand il a affronté Kyle, avec sa Carbius de merde, là, et qu'il a fait son coup spécial avec sa frame. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas sûr de revoir Shu combattre après. Je veux pas qu'il pourrait combattre. Hein. Bah, en vrai, s'ils décident de le réintroduire comme ça, à mon avis, ils vont le faire revenir, quoi. Enfin, ils vont tenter de conserver, entre guillemets, l'audimat. Parce que Ouais, Chou combat quand même forcé. fait vendre. Chou donne envie de Ouais. regarder. Je suis sûr que là, l'épisode, il va augmenter nettement les vues. Les ventes du B128, ouais. Donc, ouais, en fait, ce qui est bien, ce que j'ai peur, en fait, c'est que pendant... Enfin, Earth dit à Evil de prendre des données. En fait, moi, ce que je veux pas, j'en parle aussi dans une vidéo, ça, par rapport au Kakusei, les toupies éveil. Pour l'instant, on a avec Kiri, Spriggan et Achilles. Et en fait, j'ai peur que Evil, dans l'animé, se serve de données pour créer sa propre éveil, genre une éveil Hades. Le problème, c'est que je veux pas d'autres éveils, moi, en fait, parce que le système, il est un peu mal foutu. Mais Ouais. il est assez mal équilibré, mais En fait, je suis complètement d'accord. Hein. l'épisode le montre en fait que c'est mal équilibré. Mais parce que j'en parlerai après. Mais tellement. L'épisode le montre pas. Parce qu'Aiga, il fait la gueule à la fin, mais attends, faire tout dans l'ordre. Mais ouais, non, mais en fait, concrètement, C'est même s'il s'emporte un peu beaucoup, Aiga, je trouve quand même que Il a sa moyen- réaction, elle est légitime, quoi. C'est comme si tu, je sais pas, t'as une toupie en plastique. T'as une l'autre a une toupie en toupie, plastique et puis il y a quelqu'un, il arrive, salut, regarde ma toupie, elle fait 1 kilo, viens me battre. Par contre, ce que je trouve con, c'est que Aiga, bah, ça c'est la suite, au début du combat, met sa toupie en mode attaque. Sa toupie, le Instant Plus, était censé une pointe qui a 3 modes. Depuis tout le temps, en fait, il utilise le mode attaque. Alors que sa toupie, c'est une type équilibre. Ah non, mais écoute, on va pas se cacher que depuis le début de Beyblade, le protagoniste a toujours eu une toupie de type attaque. Pourquoi? Ouais, mais Parce si que les gens officiellement- trouvent ça cool. Et, Ouais, mais et là, pour le coup, pour la 3ème saison de Burst, ils ont fait un truc. Oh là là! Ils ont introduit Il a une type un équilibre. protagoniste qui utilise une toupie de type équilibre. Mais En plus, écoute, c'est con parce que... fallait bien rajouter de l'attaque là-dedans, quoi. Et il le sait Oui. pas.
Surtout qu'au début de dans l'épisode 1, il dit clairement qu'il y a une toupie qui est tous les types, mais il fait que de l'attaque. Après, il a quoi? Il a une technique de défense, mais ça sert à rien. Ah mais oui, attends, elle est sortie. Il l'a sortie, je crois, dans 3 épisodes au total. Les aides-défense, ouais. Bon, ça... En plus, tu vois, quand je l'ai vu, j'étais en mode ah yes, cool. Il tire profit des avantages défensifs de sa toupie et tout. Pas du tout. Alors, ce qui fait chier aussi, c'est que Ranjiro, il dit, parce qu'il connaît la toupie de Shu, il dit que Aega, que Spriggan a 6 modes, donc attaque, défense, rotation d'armure, rotation inversée, et Aega, il écoute pas, du coup, il se fait défoncer. Hein. J'ai remarqué que Shu a toujours le même lanceur que la saison 2, donc son lanceur à double rotation. Alors aussi, ce qui m'a surpris, ce qui est con, c'est que Aega est surpris du lanceur de Shu, alors que Knight, qui a affronté l'épisode précédent avec Eclipse, a le même lanceur. Littéralement. Il a le même lanceur d'une autre couleur, le mec est surpris. Ouais, mais après, Aega, si j'ai bien compris, déjà au début, on l'introduit comme un néophyte au final. Il est juste très doué. Dès le début, on dit qu'il est doué, quoi. Il arrive à tenir tête à Vald et tout. Ouais, mais en fait, de ce que j'ai compris, c'était un néophyte, c'est-à-dire il y connaissait que dalle. Il connaît rien à l'univers du Beyblade, il connaît rien au Toupie, il connaît pas les célébrités, ouais, c'était... En fait, ce qui est marrant, c'est que nous on le connaît, mais lui il le connaît pas. Du coup, quand il rencontrait Louis Shirosagi, Xander, Shaka, pardon, Valk et tout ça, il les connaissait pas au début. Là où tout le monde le connaît, lui il connaissait pas. Bon après, ça peut forcer le cliché du campagnard au fin fond de la forêt, je veux dire merde, quoi. Son père, c'est le créateur des Toupie Z, le mec il sait pas ce que c'est une Toupie. Faut arrêter les conneries. Papa, c'est quoi un travesti? Je t'expliquerai quand tu seras plus grand. La grosse surprise, c'est le tir de Shu. En fait, le tir de Shu, c'est le... Alors, je vais essayer de le prononcer. Le Cho Sazerl Cross Shoot. En gros, le tir de la Croix du Sud. Bon, il y a Cho devant, mais... Le tir de la Croix du Sud. C'est un tir qui est utilisé pour la saison 1. Ouais. Bah d'ailleurs, en fait, si je pouvais commenter ce tir, je trouve que visuellement... ça a de l'impact. De toute manière, Shu, en fait, concrètement, il a volé la vedette tout son temps de présence. Hein. Ouais. Alors, le tir de la Croix du Sud, à la base, c'est il tire son lanceur à la verticale devant lui, et au moment de tirer, la met à l'horizontale. Du coup, tu sais, dans la saison 1, ça faisait un X rouge. Là, dans la saison 3, il part totalement au couille. Il met à la verticale dans son dos, et quand il tire, il met le lanceur devant lui à l'horizontale. J'ai essayé, mais j'ai pété le dos. C'était clairement pas possible. Mais bon, c'est quand même cool de voir qu'il a une technique de la saison 1 qu'il n'a pas utilisée pendant la saison 2 qu'il réutilise après. Oh, en direct live, je l'attends, la technique. Attends. Alors déjà, j'arrive pas à la mettre aussi loin que lui. Ouais, il était contentionné. En plus, il saute, je crois. Hein. Il saute pour le faire. Je vais pas sauter dans ma chambre, en fait. C'était nettement moins classe, et je crois que c'est pas du tout la même chose. Bon, moins 1 pour le réalisme. Bon, bah avancer. Alors oui, ce qui est marrant, c'est que tous les gens voulaient voir Shu débarquer et péter la toupie d'Achilles, comme il a fait à Valkyrie. Alors c'est pas arrivé, hein, mais tout de suite. Ça n'arrivera pas. Pas tout de suite. No spoil. Mais... Spriggan a foutu un 4-0 dans la gueule à Achilles. 4-0. Et 2. Et 4-0. Alors ce qui est bien, c'est que ses coups spéciaux, c'est le Cho Counter Break, le Cho Upper Shoot, et avec les modes éveil, il a tanké 2 Cho Z Slash d'affilée. Genre, en fait, Aiga utilise ses Z Slash pour mettre des clics à Spriggan. Il voit que Spriggan n'explose pas, il en remet un deuxième d'affilée et explose toujours pas. À un moment, ah oui. Alors t'as un peu zappé en fait, mais c'est à la fin de la saison 2. Donc combat entre Red Eyes et Valt. Valkyrie fait voler Spriggan en l'air. Et la toupie change de mode toute seule en fait. Elle passe des modes défense en mode attaque. Et après ça se fait... Et si t'avais l'épisode, ça s'est passé exactement de la même manière dans l'épisode en fait. Sauf la toupie vole, c'est pas possible. Oui bien sûr, c'est pas possible. Non, j'allais dire qu'en fait, là, il était en mode endurance. Et il est passé en mode attaque. Oui, endurance en mode attaque, oui, bien sûr.
Je sais plus, je crois qu'il y a aussi en mode endurance sur la finale, je sais plus. Mais ouais, les repasses. Par contre, là où c'était pas volontaire dans la saison 2, là il est très clairement change, attack mode. Non. Si, mec. Non mais gros, C'est pas écoute, possible. je vais t'arrêter tout de suite. Moi, je le fais tous les jours. Je tire ma Spriggan Requiem, elle saute, elle fait pareil sur les elle change de bords mode. et elle atterrit. Ah bah oui. Comment ça, j'ai pas eu Et- la Spriggan Requiem? Hein Et du coup, après, ah aussi, à la fin, le dernier coup spécial, Spriggan qui te soulève Achilles, c'était quoi? C'était le Cho Spriggan Slash. Oh putain. Toi, ça faisait le chling, le coup samouraï, tu sais. Il met un putain de coup, Achilles, elle vole et explose. Ouais, je me souviens un petit peu ou vite fait. Mais Ouais. de toute manière, j'ai l'impression que Chou aujourd'hui, il était chaud. Oui, alors déjà, Ah, donc- alors je sais pas si t'es au courant, mais t'as vu l'avatar ou pas de Spriggan, le monstre? Ouais. Comme il est balèze. Il est balèze par rapport aux autres. Ah bah gros, je peux dire que le Burger King, il y allait, hein. Ouais, déjà que je trouvais que Spriggan est assez épais de base physiquement, mais celui-là ils ont forcé. Bah, Après, j'ai envie de dire, ça a peut-être du sens quand on sait que dans la vraie vie, Spriggan, le layer est aussi large que Garuda. Littéralement. ce le- point, le- À ce point, ouais, j'ai fait des recherches, j'ai vérifié, à quelques millimètres près, genre ça joue à 2 mm, Spriggan est aussi large que Garuda. Je te jure que c'est vrai. D'accord, non mais je te crois. Hein. T'es pas obligé. Ah, mais pour dire qu'il n'y a pas le machin, il est vraiment balèze, quoi. Je me disais bien quand même qu'il était large, mais de là à Garuda. Ah non, ouais, mais il est quasiment... si tu prends la base des haches, donc des lames rouges, les deux après c'est sur à quelques millimètres, mais c'est vraiment aussi large que Garuda. Ce qui rend la pupille assez pétée par rapport à ce mode d'anti-beurre. Ouais, et puis en plus, je pense que Valkyrie doit pas être trop loin non plus. Ouais, mais je pense pas qu'elle soit aussi large que Garuda, hein. Je sais pas, je vais regarder ça. Mais Mais Spriggan, c'est sûr. je sais que Valkyrie, pour le coup, ils ont augmenté le diamètre, hein, le diamètre et l'épaisseur. Oui, Enfin, ça, je pense. ça rend le système Gakusei complètement déséquilibré. On va dire Ouais, que bah justement. pour le coup, en fait, excuse-moi, pour le coup, Vas-y. Chosetsu, déjà c'était un gros up par rapport aux saisons précédentes. Genre du métal Ouais. sur layer, les autres toupies avaient du mal à tenir. Ok, Ouais. ok, ils publient, elles ont des nouveaux modes, des trucs, franchement c'était sympa. Mais de là, pour le coup, ils ont en fait même trouvé le moyen de faire des toupies encore plus pétées que les toupies Des avec du bursts qui métal. burst pas. Des bursts qui ne burst pas. Bah justement, bah c'est... Exactement. Et Ah, les gars, ils... les toupies avec du métal ont moins de chances de gagner que celles que les Kakusei. Et donc les Kakusei Après- concrètement contre des God Layers, ça doit être insane. Après, alors oui, à la fin du combat, Aiga se plaint un peu parce que, ouais, c'est un peu de la triche, fait que sa toupie ne burst pas. Mais on va pas se mentir, hein. Le mode éveil, alors j'ai vu des centaines d'unboxing de Spriggan et Valkyrie, parce qu'il y a que ça qui est sur neuf maintenant. Le mode éveil est super dur à activer. Tu sais, il faut tirer fort pour l'activer, le bordel. Ouais. J'ai vu des Ah vidéos, bah, c'est super. c'était Leo Burst qui a eu du mal hein, à l'activer. Je crois que Ouais. c'était sur Valkyrie. En fait, j'ai vu que Super Belle Family a réussi, hein. Zanki, il a pas réussi. Les BBJ, ils ont pas encore les toupies, mais... En fait, le système Kakusei est super dur à faire, parce qu'en fait, c'est des ressorts qui activent le système. Ouais. Enfin, avec l'effet centrifuge. Et en fait, le problème, c'est que c'est super dur à faire. Donc, comme quoi, c'est pas si pété que ça. C'est pas si pété, c'est sûr que entre la main d'enfant, bah ça risque au final de tomber useless. Mais pour le coup, je trouve ça Oui. justement nul qu'en fait ils remplacent après, des gimmicks plus intéressantes par ça. Après, ouais, les 3 Kakusei qui existent, donc Achilles, Spriggan et Valkyrie, ce sont les persos principaux de chaque saison. Enfin, si on prend Shu comme perso principal de la saison 2, comme il était Rebise, je pense qu'il n'y aura pas d'autres Kakusei. Et en point de vue de la série, ça n'aurait pas de sens qu'il y en ait d'autres en fait. Et non, il y aura pas, la saison 4 ne sera pas que les Kakusei, il faut pas rêver. Franchement, s'il faut une saison 4 uniquement Kakusei, je vais être Oh non, vraiment mais là déçu. j'arrête tout, c'est bon. Moi Il j'arrête y aura pas, ce qui se passe. mais honnêtement je vais être vraiment déçu quoi. On avait des toupies relativement originales, tu vois, enfin on avait des modes avec Hazard Kirbyus, tu vois, les ressorts, on avait le changement de mode, on avait
des parties d'une toupie qui s'étiraient avec la force centrifuge. Enfin, tu vois, il y avait ben vraiment aujourd'hui- des effets. Il y avait des effets intéressants, mais de là rajouter un gimmick unique à toutes les toupies qui fait qu'elles ne burstent pas, franchement, ce serait décevant. Ouais, mais voilà, après moi je dis c'est que ces trois-là. S'il y en a d'autres, parce que je sais qu'il y en a qui attendent Chaussette Longinus ou Chaussette Fafnir, je dis c'est ceux-là parce que je sais qu'il y en a qui demandent retour de Free et retour de Louis, qui n'arrivera pas, faut arrêter. Du point de vue de la série, le fait que ces deux personnages ou d'autres aient des Kakusai, ça n'aurait aucun sens. Je suis désolé. Ce serait pas intéressant. Parce que déjà, le fait que Vat ait une Kakusai parce que la toupie est cassée, le fait que Shu ait une Kakusai parce qu'il voulait pas garder Requiem, parce que Requiem c'était la toupie de Red Eyes, et Aiga, le fait qu'il ait une Kakusai, pour ceux qui ont lu les scans, pourquoi? Je ne dis pas en vidéo, je spoil pas. Mais voilà. Le fait qu'il y ait les autres et des Kakusai, ça n'aurait pas de sens. Je suis désolé. Ouais. Bah justement, je parlais de Red Eyes. Donc, ouais, en fait, Shu, il va comparer Aiga à Red Eyes. Carrément. Ouais, Comme quoi, en fait. Ouais, comment dire, la comparaison elle est quand même pertinente parce que pour le coup, oui. tous les deux se sont laissés emporter par leurs sentiments négatifs, leur envie de victoire, C'est ça. et ils se sont Sans aveuglés. prendre en compte. C'est ça. Tout, enfin, même si Aiga voulait que la victoire et que Red Eyes voulait que la destruction. Et avec le nombre de trucs qu'il a pété à la force. Et. Red Eye, de ce que j'ai compris, en fait, c'est pas forcément la destruction, mais il voulait juste dominer absolument tout le monde et être Oui, le il plus voulait fort à dominer. tout prix. Là, c'est pareil, parce il a marre de perdre, notamment contre Louis, et il a tout fait au point de se laisser tomber en tant que chou, et laisser tomber ses amis, pour tout péter derrière, en fait. Ouais. Ce qu'il fera, d'ailleurs, avec Louis, la victoire satisfaisante, ça fait d'avoir Nightmare Longinus cassé en deux. Ceux qui en a qui sont tristes, moi, j'ai adoré ce moment. Mais ouais, il aura pété Garuda, Nemesis, Valkyrie, Longinus, je crois que j'en ai oublié une, mais ouais, il a pété une ligne de toute pierre assez important. Bonne saison. C'est sympa. Et quand tu sais que les toupies ne font pas ça en réalité, Ouais. au final, aussi fort que tu puisses lancer. C'est ça. À Par moins que contre, tu fasses combattre des MFB contre des bursts. Il y a moyen. ouais, mes machins fat. Hein. C'est Alors, ce quoi que je trouve con aussi, c'est que des machins bien fat. Hein. Ah oui. Genre des combos genre des bons twisted tempo. Oh non, des je verrais Javelin. bien du Hades quelque chose. Bien forcé contre une single layer. Après, Au revoir, Decider. ah putain, Decider, les toupies les plus connus comme étant les plus fragiles du game. Ouais, c'est dommage, pourtant il y a du bon potentiel derrière. Par contre, ce qui est débile aussi, c'est que Aiga, comme d'habitude, on lui prévient et personne, il veut pas écouter en fait. Il dit ouais, mais je suis pas Red Eyes, moi je suis moi, gna 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 gna. Il avait insulté Ranjiro d'ailleurs. Il a écrit ah Baka, Ranjiro, ah Baka de Baka. Et en fait, ce qui est con, c'est que Aiga, on le prévient, mais il n'écoute pas. Du coup, ça fait que Shu, il est un peu inutile dans cet épisode à cause de ça. Ouais, puis en fait, là, c'est là où je voulais en venir, c'est que on a vraiment un contraste incroyable entre Valt et Aiga. Valt, Ouais. c'était le gars typiquement friendly. Ok, il voulait gagner, mais genre ce qu'il voulait avant tout, c'était s'amuser. Il n'en avait rien C'est à ça. faire, il voulait se faire des nouveaux amis. Il prenait tout bien. Il y a des moments, bon, il chialait et tout. Et Aiga, en fait, c'est Aiga, l'exact opposé. frère. C'est je veux gagner, peu importe Comment si je perds, c'est pas fun, je veux gagner. Il écoute pas les conseils. Genre, bah, dans l'épisode, comme tu disais, au bout d'un moment, t'as Ranjiro qui lui dit elle a 6 modes. Et t'as Aiga, Attention. le but, c'est de gagner. Il fait ouais, mais elle a 6 modes, la ferme, je vais gagner. C'est ça, bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais ouais, c'est clair parce que c'est vrai qu'au début de la série, en fait, Aiga ressemblait un petit peu à Valt, outre les traits physiques, dans le comportement. Mais depuis la victoire qu'il a fait contre Valkyrie, donc quand il a pété en deux, on voit très bien qu'ils sont pas pareils. Ouais, Et ça, c'est excuse-moi. c'est plutôt une bonne chose. Vas-y, tu vois. Ouais, en fait, au début, Aiga, ce que j'appréciais comparé à Valt, c'est que Aiga avait tout de suite plus de charisme. Aiga, c'était le mec plutôt fort, tu vois, qui aidait ses parents, assez agile et tout, sûr de lui. Et là, je me suis dit, oui, pour le alors. coup, on n'a pas un pleurnichard comme Valt. J'étais plutôt content. Alors,
Faut savoir, pour ceux qui écouteront la vidéo, Blackout préfère Aiga à Valt, et moi c'est l'inverse. Je préfère Valt à Aiga. Bon, plus d'une fois, on s'est disputé presque sur Messenger pour défendre nos personnages. C'est un Non, mais bien c'est grand façon de mot. parler. Nous avons débattu avec vivacité. C'est ça, on a débattu. Après, le problème, c'est que Aiga, depuis pas mal d'épisodes, donc depuis le début de l'arc d'Edgran, il gagne de la même façon. Et ça en devient chiant. Ouais. Non, mais honnêtement, pour le coup, ouais, là où au début, je préférais Aiga à Valt, là, pour le coup, en fait, Là, il est en train de baisser dans mon contraire, estime. Enfin, dans mon estime. Je vais pas dire que j'estime, entre guillemets, un personnage fictif, mais Ouais. en tout cas, il perd de la valeur à mes yeux. Il a affronté Kyle avec sa Carbeus. Il a galéré Résonance Noire, il l'a battu par Burst. Il a affronté les Eclipse et Night, pareil. Il a affronté Ibel et sa Aegis, pareil. Voilà. Puis honnêtement, Et honnêtement, au niveau de l'évolution du personnage, je dirais que Ranjiro ferait un meilleur protagoniste que Aiga. ouais, c'est vrai. On en est presque là, ouais. Mais déjà, je suis content que Ranjiro est plus important dans sa saison. On avait Rantaro en 2 saisons, parce que Rantaro, il était oubliable. Et ça, c'est triste. Et encore, parce que Ranjiro, à chaque fois qu'il prend une décision et qu'il dit je vais me battre, il s'est complètement éclaté. Ce que je trouve extrêmement dommage, parce qu'au début on le présente bien comme quelqu'un de vraiment doué et tout. Limite avec un mauvais caractère, trop sûr de lui, mais avec une certaine force aussi dans le lancer et tout. Et au final, il tombe dans l'oubli plus total. Au niveau de ses capacités de blader. Dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus, il pète un mur à main nue. Hein. Ouais. Il pète un mur à main nue. Dans l'épisode précédent, ou celui d'avant, je sais plus, il retient le plafond qui tombe sur eux, là, quand ils ont combattu les éclipses. Ouais, c'est ça. Il a retenu un machin à main nue. Donc oui, il a une super force, ouais. En fait, c'est juste le faire gagner un petit peu, quoi, parce qu'il c'est un bon personnage. Il est intéressant, je trouve assez bien, moi. C'est pour ça que j'ai acheté Ragnarok, pour confirmer, parce que j'adore Ranjiro, d'ailleurs. J'ai dit j'adore Ranjiro, je prends sa toupie. Et je l'ai fait. J'ai crash Ragnarok, mais si elle est pas très fort. La toupie est très belle, et Ranjiro, malgré sa coupe de cheveux, c'est un personnage très intéressant. Bah ouais. Plus que Rantaro d'ailleurs. Ouais, bah Ranjiro, concrètement, je m'y attache beaucoup plus que Ranjiro. Ranjiro, il parlait pour parler. Pardon, Rantaro parlait pour parler. En fait, c'était juste là pour faire réagir Valt. Et encore, vraiment, moi, ça me saoulait. Vraiment, ce binôme était vraiment relou. Et encore plus en VF. Encore plus en VF. Encore plus en VF, oui. Mais là, Ranjiro... Mais d'ailleurs, ce que j'ai... Pardon. Vas-y. Quand tu vois Ranjiro arriver, rejoindre Aiga à l'aéroport, cette scène, elle était trop belle. Ouais, bah, je kiffe trop, c'est en mode, viens bro, on va en road trip, je serai là pour toi, je vais t'aider. C'est ça, j'adorais cette scène. En plus, c'était vachement bien mise en scène, avec la musique et l'animation. Yep. Et pour le coup, du coup... Ranjiro, je trouve que pour le coup, il interagit au bon moment. Bon, je comprends pas le Jap, mais j'ai l'impression, tu vois, les mots qu'il va utiliser vont avoir de l'impact, en tout cas sur le spectateur. Pas sur Aiga, parce que pour le coup, Aiga s'en fiche 90% du temps. Mais pour le coup, ses interventions sont pertinentes. Il arrive à prendre des décisions au bon moment. Mais comme on disait, il est trop faible, quoi. Enfin, ceux qui ont écrit le personnage l'ont fait beaucoup trop faible à ce stade-là de l'histoire. Contrairement à Metal Fight, où des fois t'avais des personnages, tu vois, qui étaient, je vais pas te oublier, mais qui étaient conscients qu'ils étaient beaucoup moins forts, et puis qui d'un seul coup vont dire ouais, vas-y, avance, je vais t'aider, je vais prendre les devants, et puis voilà, t'avais un instant épique, puis gagner, puis enfin voilà. Kenta, littéralement Kenta. Entre autres, il y avait aussi. Entre autres. Moi, je pense aussi à Dashan Wang contre Gravity Perseus. Oui, oh putain, j'adorais ce combat. Oui. Il était insane, c'est insane. Et puis il est Et là, pendant il véhicule une leçon. À la cité d'Hadès. Hein? À la cité d'Hadès. Oui, bah oui. Ah ouais. Oui. Bon, c'est sûr que ceux qui ont pas regardé Metal Fight s'en battent les couilles. Ceux qui ont regardé Metal Fight, c'est Metal Master, saison 2. Voilà, saison 2. Ah, mais c'est épique, tu vois, c'était ces personnages de second plan qui vont prendre le devant de la scène, voler la vedette,
et faire véhiculer des émotions. Bon, on va avancer parce que les parents sont arrivés du coup. Ok. Du coup, bah ouais, c'est la fin de l'épisode. Ah si, Valt. Valt qui débarque. Alors ça, j'étais... S'il te plaît. C'est une blague. C'est une blague. J'ai tellement pas compris. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ils ont dramatisé la scène jusqu'au bout en mode non Aïga, ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu me fais penser à moi quand j'étais méchant. Aïga, ressaisis-toi. Et là d'un seul coup t'as mal. Ah salut les copains, j'ai ramené du pain. Je me suis dit, putain, c'est bon, les mecs, c'est Earth, c'est le combat final. Valt, qu'est-ce qu'il fout là, lui? J'ai pas compris. Mais c'est limite en fait, c'est limite, tu vois, Art. C'est genre le gamin qui a organisé son anniversaire et puis là il y a des gens qu'il connaît pas qui se ramènent à la fête et qui viennent prendre du gâteau. C'est trop ça. En plus, le pire, c'est que dans les previews, on voit Valt affronter Earth. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Bro, moi je me prononce pas tant que j'ai pas vu l'épisode prochain parce que ça se trouve il y a un truc logique. Ça se trouve il y aura rien. On sait pas. J'attends de voir. Après, je peux pas commenter une preview parce que pour le coup ça te fait juste teaser un truc. Ouais. Et voilà. Après. Quoi. Mais c'était du n'importe quoi en pleine dramatisation. En pleine scène dramatique, t'as Valt, coucou les copains, j'ai ramené du pain, tiens. Et puis là tout le monde est copains. En plus, pareil, il débarque en mode, on sait pas comment il est venu. Hein. il est venu en stop. Monsieur, je veux aller le château bizarre là. Ok, pas de souci. Tu sais, c'est le Tagus et Magic Express, mais c'est ça en fait. Mais en plus, ils arrivent tous par la même porte, genre, je sais pas. Il y a une adresse, une sonnerie, puis il y a le majordome qui ouvre. Aïe. Bon, après, bah, j'avais pas grand chose à rajouter, hein. Enfin, je mettrai à l'écrit sur l'écran, mais ouais, on arrive à la fin. Hein. Ouais, bah, franchement, il y a pas grand chose à dire. En gros, on a eu juste 2 gros combats contre Shu. Ouais. Un petit peu de morale, et puis Valt. Juste son pain. Mais en vrai, Valt, à mon avis, il doit travailler pour l'entreprise familiale. À mon avis, c'est le livreur de pain, quoi. Genre, il arrive comme ça. C'est non, en fait, c'est c'est la meuf. C'est la meuf là du bateau, la saison 2 là, qui a fait les pains. Mais même, ça a pas de sens. Le mec qui débarque, hello les gens, qui veut du pain? Oh là là, cette blague. Dans MFB, on avait c'est l'esprit du leader, crois en ta toupie. Dans Burst, qui veut du pain? C'est le pain qui nous unit tous au final. C'est le pouvoir de la farine. Ah, c'est peut-être la farine le problème. Trop de gluten. Moi je pensais pas au même genre de farine, hein. Ah bah... Bon. La poudre blanche. Je vous laisse deviner, hein. Dites pas à vos parents que je vous en ai parlé. On va finir ici, hein, je pense. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on... Ouais. Ouais, bah, je te remercie, hein. Ah bah, c'est moi qui te remercie, bro. C'est sympa. Pour la prochaine review, on fera pareil. Hein. Ah bah, si tu veux. Bah, ce sera peut-être pas cet épisode-là, parce que j'ai pas tous les reviews en vidéo, mais ce sera peut-être en décembre. Il y aura un combat assez important. Donc je fais le reste sur les articles sur BLD. Le lien dans la description, hein. Ok. Le lien de la chaîne de Blackout aussi en description. Coucou, c'est moi, allez vous abonner. Je fais du contenu de qualité. Abonnez-vous. Allez, ah voilà, hein. Bon bah, c'était Playmaker et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Tchuss.